Najida, il a marqué beaucoup de points devant Darlan Yongwa. Donc je ne serais pas surpris si à partir de septembre, au match de qualification de la CAN, on voit Aboubacar Najida titulaire devant Darlan Yongwa. Moi, ça ne me surprendrait absolument pas parce qu'il l'a prouvé sur le terrain. Aujourd'hui, il a eu son match, il a quasiment deux passes décisives. Dans le monde entier, qui ne connaît pas les lions indomptables du Cameroun? Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce débrief d'après-match de Chine-Cameroun. Aujourd'hui, vous le voyez, j'ai un peu plus le sourire parce que le Cameroun s'est imposé 2-0 face à la Chine. Moi, par rapport à des contraintes, j'ai pas pu regarder la première mi-temps, mais ça s'est très vite bouclé. Le match s'est très vite bouclé. Au bout de 10 minutes de jeu, le Cameroun menait déjà 2-0. Et quand je me suis branché sur le match, à partir de la deuxième mi-temps, j'ai été vraiment agréablement surpris de ce que j'ai vu. Parce que voir le Cameroun mener 2-0 après 10 minutes de jeu, je crois que ce n'est pas arrivé depuis de très longues années. C'est dommage que derrière, il y ait eu un long moment, voire jusqu'à la fin du match, un long moment de creux où il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Mais c'était vraiment, le peu que j'ai vu de la première mi-temps, c'était vraiment intéressant parce que Etaïong je pense qu'il a repris de la confiance avec ce but. Il a été titularisé aujourd'hui. David Pagou a fait tourner son effectif. Etaïong a été titularisé à la pointe de l'attaque. Il a été en attaque avec Angel Yonjo. Saïdou Alioum aussi, qui avait joué face à l'Australie quelques minutes, a aussi été buteur. Un très beau but d'ailleurs. Donc deux buts en moins de 10 minutes de jeu, histoire de clouer la partie très rapidement. Pour tous les Camerounais qui ont regardé le match tôt le matin, ceux qui sont au Cameroun, ils l'ont regardé à 7 heures. Ceux qui sont en France, en Europe centrale, ils l'ont regardé à 8 heures. Donc la plupart des gens, soit ils se levaient, soit ils étaient sur le chemin pour aller au travail. Et ça s'est vite bouclé comme ça. Et ils démarrent la journée tranquillement. Moi, de ce que j'ai vu à partir de la deuxième mi-temps, c'était un match plutôt maîtrisé. Après, la Chine en face, c'était pas non plus un adversaire très fort. On va pas se mentir, soyons honnêtes, l'Australie, c'était quand même, ça restait quand même plus fort. Mais fallait quand même réagir après cette défaite des hommes de David Pagou. On a vu que David Pagou a totalement changé, comme il l'avait dit en conférence de presse. Il allait totalement faire tourner, totalement mettre une nouvelle équipe. Je suis content parce que Simon Garpodetbou a enfin, il était temps. Il a enfin eu sa première titularisation en sélection. Il a enfin joué son premier match en sélection. Et en plus, c'est la continuité de ce qui se passe avec Montpellier. Encore un clean sheet pour lui. En club, il fait des clean sheets. En sélection, premier match, clean sheet direct aussi, même s'il n'a pas eu grand-chose à faire. Il a fait les interventions qu'il a eu à faire très proprement. Et c'était vraiment très bien comme ça. Je suis content. J'espère qu'il aura d'autres matchs. J'espère qu'il jouera d'autres matchs, que ce soit des matchs de qualification de CAN, des matchs amicaux. Il faut vraiment lui donner les clés à ce gardien. Il faut vraiment lui donner sa chance. Il faut vraiment lui donner les clés. Et après, il a totalement changé le 11. Aujourd'hui, c'était la première fois. Et je pense que c'est une des rares équipes, une des rares sélections dans le monde qui fait ça. Aujourd'hui, c'est la première fois que le Cameroun a aligné un 11 avec aucun joueur né au-delà de l'année 2000. Donc, tous les joueurs aujourd'hui de la sélection, ils sont nés au 21e siècle. Donc, franchement, c'est gage de bonnes perspectives pour l'avenir. On se dit que l'avenir et entre guillemets prometteur pour la sélection. Aboubacar Najida, il a délivré deux passes décisives. Je pense que à la fin de cette trêve internationale, le bilan sur certaines choses vont être vite faites, notamment la concurrence entre Najida et Yongwa. Yongwa qui est venu un peu en mode vacances en Australie et Najida qui, lui, est vraiment venu faire le job. Au-delà de ces deux passes décisives, la deuxième mi-temps que j'ai regardé, il était très bon. De tout le match, c'est le joueur qui a touché le plus de ballons. Il était actif sur le terrain. Najida, il a marqué beaucoup de points devant Darlan Yongwa. Donc je ne serais pas surpris si à partir de septembre, au match de qualification de la CAN, on voit Aboubacar Najida titulaire devant Darlan Yongwa. Moi, ça ne me surprendrait absolument pas parce qu'il l'a prouvé sur le terrain. Aujourd'hui, il a eu son match, il a quasiment deux passes décisives sur le but de Saïdou Alioum. C'est lui qui fait le centre qui est dévié par Conrad Fonceux. Mais Aboubacar Najida, vraiment très gros match de sa part aujourd'hui. Et pareil, ça suit sa dynamique avec Rennes. Ça suit sa dynamique qu'il a avec Rennes. Il continue les bons matchs, il continue les grosses performances. Et je suis très content pour lui parce que à la CAN, on voyait certaines lacunes d'un joueur qui manque d'expérience, un joueur qui est jeune et que ça se ressent dans son football. Même sous Marc Brice, ça se ressentait aussi. Et là, on dirait qu'en quelques semaines, il a passé un cap.
C'est un joueur qui a plus d'expérience, tout simplement. C'est un joueur qui a tout simplement plus d'expérience. Au milieu de terrain, on a essayé de faire jouer certains joueurs du championnat local, comme je viens de le dire, Mfonse, Maë Fernandez. Bon, ça n'a pas été trop ça, mais c'est pas non plus une grande surprise. On sait que les joueurs du championnat camerounais, en grande majorité, le niveau est quand même relativement inférieur au reste des joueurs de la sélection. Parfois, il peut y avoir de très bonnes surprises où les joueurs du championnat camerounais intègrent la sélection et sont au niveau, mais c'est très rare. C'est vraiment le gratin des joueurs du championnat local. Moi, par contre, ma grosse déception aujourd'hui, vraiment, je suis déçu, c'est Stéphane Keller. Il joue en Arabie Saoudite à Al Ittihad. Ok, il est que dans la liste pour la Ligue des Champions, mais je m'attendais à beaucoup de sa part aujourd'hui et j'ai vraiment été déçu. En plus de ça, en fin de match, pour couronner sa mauvaise performance, il prend un carton rouge. Mais son match, la deuxième mi-temps, en tout cas, moi j'ai vu que la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, elle était vraiment pas bonne. Il y a eu une situation, il a mis en difficulté l'équipe en ratant sa passe pour Kevin Keben. C'était vraiment compliqué pour lui aujourd'hui. Et je pense qu'il a grillé sa carte. Je pense qu'aux yeux de David Pagou, il a grillé sa carte pour les prochaines sélections. Pour les sélections, en tout cas, où ce seront des matchs officiels, où ce seront des matchs à enjeu. Je pense qu'il a grillé sa carte parce qu'à son poste, bah, c'est le capitaine, c'est Nuhu Tolo. Et je pense si on a bien un qui peut prendre cette place, qui peut chipper cette place à Nuhu Tolo, il n'était pas dans la liste aujourd'hui, mais c'est Enzo Ebosse qui évolue du côté du Torino en Italie, qui commence à enchaîner les matchs. Donc Stéphane Keller, lui, aujourd'hui, il a grillé une grosse carte et c'est vraiment dommage pour lui. C'est vraiment dommage pour lui. Jackson Tchatchoua, il a rejoué titulaire avec le brassard de capitaine en plus, ça fait plaisir à voir. On voit que c'est un joueur qui peut prendre des responsabilités, etc. Il a livré un bon match aussi, ça fait plaisir. Kevin Keben, très bonne première sélection, je suis content pour lui. Je pense que lui, au contraire de Keller, il a gratté des points. Je pense qu'il reviendra dans cette liste. Je pense qu'il reviendra dans cette liste et qu'il saura, qu'il pourra même, pourquoi pas essayer d'intégrer le 11 entrant, pourquoi pas titiller des titulaires. Je pense que par rapport à chez Malone, pour moi, Kevin Keben, il est au-dessus. Techniquement, il est à l'aise avec le ballon. Dans les duels, il est dur sur l'homme. Dans les duels, il est présent. Donc pour moi, c'est encore un peu au-dessus de chez Malone. Sans oublier qu'il y a Enzo Ebosse qui évolue du côté d'Osasuna. Et il y a encore d'autres défenseurs derrière. Aujourd'hui, on a vu que quand Olivier Kamdem est rentré, il est passé à une défense à 3. Et il a fait rentrer Jackson Tchatchoua dans la défense à 3 avec Keller et Keben. Donc Jackson Tchatchoua aussi peut être une option dans une défense à 3 en équipe nationale du Cameroun et je trouve que c'est une bonne initiative de la part de Pagou de l'avoir testé là quelques minutes parce qu'on l'a vu en club, il l'a fait parfois et c'était vraiment intéressant. Au milieu de terrain, les entrées comme d'habitude, Dani Namasso, c'est notre meilleur joueur. Et quand il est entré, aujourd'hui, David Pagou, je pense qu'il a vu les critiques de tout le monde sur les réseaux sociaux et il s'est dit, bon, même si j'ai fait tourner toute l'équipe, je vais quand même faire des changements. Parce je crois qu'il a fait ses 5 changements. Il a fait des changements à la 65e minute de jeu. Et voilà, c'est pas compliqué, David Pagou. Même si tu ne savais pas forcément que tu pouvais faire 10 changements, fais au moins des changements. C'est un match amical, fais au moins des changements autour de l'heure de jeu et il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, il a fait ses changements. Dani Namasso, quand il est entré, en fait, il y a Dani Namasso et le reste. Ça se voit très clairement, il y a Dani Namasso et le reste. Techniquement, il est beaucoup trop fort. Techniquement, il est trop au-dessus. Il est entré, il a parti directement une touche. Il aurait dû faire une passive à Saïd Alioum qui a raté une très très grosse occasion. Il élimine 2 joueurs et il lui décale le ballon. Il avait juste à pousser la balle au fond des filets. Malheureusement, c'est hors cadre, mais Saïd Alioum, comme je l'ai dit, il a fait un très bon match. C'est un joueur qui a beaucoup osé. Et on sent vraiment que c'est un joueur qui veut sa place en sélection nationale. Il veut vraiment être là pour les prochains rassemblements parce que les occasions qu'il s'est créées, les frappes qu'il a eues, c'est vraiment un joueur qui a osé. Il n'était pas timide, il n'avait pas peur, il n'était pas... Voilà. C'est vraiment un joueur, il s'est dit, ok, là il m'a donné ma chance, je suis titulaire aujourd'hui, je vais tout donner pour que dans les prochains rassemblements, il me rappelle et je puisse même gratter des demi-heures de jeu, pourquoi pas même des titularisations. Et je pense que c'est ce qu'il a très bien fait, malgré qu'il ait beaucoup raté, c'est quand même ce qu'il a très bien fait parce que les occasions les plus dangereuses, elles viennent de lui. Aujourd'hui, on a eu 6 tirs cadrés, il y en a 3, ça vient de Saïdou Alioum. Donc franchement, c'est un joueur, il s'est dit, ok, là il me donne ma chance, je donne tout, comme ça, les prochains rassemblements, je suis sûr d'y être. S'il n'y a pas de blessure et s'il n'y a pas d'énormes surprises. Mais Dani Namasso, je reviens sur lui, mais il y a vraiment Dani Namasso et le reste du groupe. Aujourd'hui en tout cas. Enfin sur ce rassemblement en tout cas. Parce que c'est vrai qu'il manque Mbeumo, il manque Baleba,
Il manque Zambo Anguissa qui pourrait revenir. Donc il manque des joueurs d'une certaine technique, d'une certaine aisance technique, d'une certaine qualité technique. Mais aujourd'hui, sur ce rassemblement, c'est Daniel Namasso et le reste. Il est tellement à l'aise balle au pied. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est un joueur qui régale, c'est un joueur qui fait plaisir. Quand il a le ballon, c'est vraiment un joueur qui fait plaisir. Angel Onjo aussi, première titularisation. Moi, au départ, je trouvais que c'était un peu tôt pour l'appeler chez les A. Il n'a pas encore joué en pro, donc moi, je suis pour de faire venir des jeunes, ça c'est sûr. C'est ma politique, enfin, c'est ma vision du football à moi. Donner la chance aux jeunes un maximum, mais il n'a même pas encore joué en pro. Donc je pense que c'était un peu trop tôt. Il aurait dû aller au rassemblement avec les U23. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo sur le rassemblement U23, comment ça s'est passé, etc. Parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Mais Angel Onjo, il a joué et en fait, on sent que c'est pas encore un footballeur professionnel. Quand il joue, c'est pas mal, c'est un peu intéressant. Mais il y a beaucoup de situations où on sent que c'est pas un footballeur professionnel, qu'il n'a pas encore joué de match pro, que voilà. Mais ça reste intéressant pour l'avenir. J'attends de voir ce que ça va donner quand il aura ses premières minutes en pro, ce qu'il peut proposer. Mais on sent que c'est un joueur qui sera vraiment intéressant à l'avenir. Au-delà de ça, assez satisfait, même si, comme je l'ai dit, une équipe de Chine, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'était pas non plus une très grosse équipe de Chine, c'est pas non plus un très gros adversaire et c'est pas là où on attend le Cameroun pour gagner des matchs. Ça, c'est des matchs évidents. Après, ça fait plaisir parce que David Pagou a pu aligner des joueurs du championnat local pour un peu valoriser notre football local. Et il a donné sa chance à plein de nouveaux joueurs. Il a vraiment donné la chance à la jeunesse. Comme je l'ai dit, la statistique tout à l'heure, c'est la première fois que le Cameroun joue avec une équipe où tous les joueurs sont nés après 2000 ou en 2000. Donc c'était vraiment intéressant. Après, il y a Malcolm Dem qui joue au Brésil. C'est pas une surprise, hein. On sait pas trop pourquoi il est dans cette liste. Peut-être que David Pagou c'est son parrain, peut-être que c'est son oncle, je sais pas. Mais il a pas le niveau pour être là. Et honnêtement, enfin, c'est pas une surprise. Un joueur qui joue, je sais pas, je crois en D5 ou D6 brésilienne, je préfère largement un joueur du championnat local camerounais. Je préfère largement un joueur qui évolue en Ligue 2, qui évolue en National, qui évolue en D2 espagnol, je ne sais où, mais cinquième, sixième division brésilienne. Limite, il va le chercher dans les favelas. Donc, c'est pas surprenant qu'il soit pas au niveau. Tout simplement, il est pas au niveau. Et je pense que dans les prochains rassemblements, si tous nos milieux sont en forme, je pense qu'ils ne mériteraient pas de faire la liste. Ils ne devraient pas faire la liste. Parce que même aujourd'hui, Ryan Fosso, quand il entre en jeu, c'est une bonne entrée en jeu. Il y a plusieurs milieux de bonne qualité. Et s'il ferait partie de cette liste, Maël Kamdem, ça ferait vraiment tâche. Tu vois des joueurs qui jouent dans les plus gros championnats du monde, des joueurs qui jouent la Coupe d'Europe, etc. Et tu vois le nom d'un gars qui joue en D5 brésilienne en bas, ça fait un peu tâche. Et David Pagossi, c'était dommage parce que la partition était dans l'ensemble bonne, mais le carton rouge qu'il a eu, ça vient gâcher un peu le truc. Parce qu'en fait, depuis qu'il arrive en poste, il a toujours dégagé cette sérénité. On s'est toujours dit que c'est un coach qui est calme, qui est serein. Même face au Maroc, quand il y a eu des choses où il aurait pu s'énerver par rapport à l'arbitrage, etc. Il est resté calme, serein. Pareil, face à la Côte d'Ivoire, il y a eu des petites situations où il aurait pu dire ah mais là l'arbitrage, ceci, cela. Il est resté calme tout au long de la compétition. Il est resté gentleman tout au long de la compétition. Et là, c'était assez surprenant qu'il pète un câble comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qu'on lui a dit. Peut-être qu'il a appris une mauvaise nouvelle, je n'espère pas. Mais c'était vraiment surprenant qu'il pète un câble comme ça. Et derrière, il prend un carton rouge. Bon, je pense que comme c'est un match amical, ça a aucune répercussion sur rien du tout. Mais c'est vraiment dommage. Peut-être qu'il était sous la pression de la peur de faire un mauvais résultat. Parce qu'après l'Australie, c'était vrai que beaucoup de gens l'ont pointé un peu du doigt. Mais c'est dommage de s'emporter d'une telle manière. Mais à part ça, ça va. Il a su bien se rattraper. Il a su bien se rattraper face à un adversaire moins fort. Mais il a pris l'adversaire au sérieux et ils ont fait le job. Donc voilà, félicitations aux Lions. Félicitations aux Lions indomptables. Je suis vraiment content pour Simon, Ngapo de debout, pour Keben. J'espère qu'il pour Simon qui rejouera plus souvent, Keben qui revient dans cette liste. Carleta Young aussi, on sait que sa situation elle est compliquée en club, elle est très compliquée. Levante qui voulait le vendre, qui voulait l'envoyer en Russie au CSKA Moscou, le gars il a dit non, ils lui ont dit bah ok tu vas t'asseoir sur le banc jusqu'à la fin de la saison. Le gars il est dans une situation très compliquée en club et là bah son but je pense que ça lui a fait du bien, le but qu'il a marqué, ça lui a fait un grand bien,
il pourra commencer à penser à sa prochaine destination pour la saison prochaine. Mais en tout cas, dans l'ensemble, globalement, les joueurs qui ont été testés par David Pagou, dans l'ensemble, c'était satisfaisant. Ryan Fosso, c'était satisfaisant. Tchatchoua, un bon retour. Olivier Kamdem aussi, pas mal. Malgré le penalty qu'il a causé lors du premier match aussi, c'est pas mal. Il peut encore continuer de travailler, mais c'était pas mal. Au niveau de la concurrence, Yongwa Najida, ça a été important parce qu'aujourd'hui, on voit que Najida a un coup d'avance sur Yongwa. Parce que Yongwa, il est un peu venu en mode vacances, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, cette trêve internationale se termine par une victoire. Ça avait commencé par une défaite, ça se termine par une victoire. On verra si en juin, on a des matchs amicaux ou pas, vu que malheureusement, on ne joue pas la Coupe du Monde. On reste à la maison, on va regarder les 48 pays à la télé sans y être. C'est complètement dingue, mais bon, c'est comme ça, c'est le football. J'espère en juin qu'on aura des matchs amicaux. N'hésitez pas les amis à liker, partager et vous abonner. C'est très important, abonnez-vous sur tous les réseaux, sur X et sur TikTok et bien sûr sur YouTube. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je ferai une vidéo pour le rassemblement des U23 qui a eu lieu. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, donc je ferai une vidéo pour le rassemblement des U23.